Du 17 juillet au soir au 22 juillet à 19 heures, je n'ai consommé que de l'eau. De l'eau et rien que de l'eau. Ce 6e jeûne de plus de 3 jours est celui que j'ai le mieux vécu. Aussi dans cet épisode, je partage avec vous des clés pour laisser le jeûne vous inviter de l'intérieur avec douceur et sécurité pour ce voyage inédit. Bonjour à vous qui m'écoutez aujourd'hui, je suis Anne. Je pensais depuis des semaines à faire un jeûne et surtout quelle intention poser derrière ma pause estivale. Au-delà de simples vacances, le premier message que j'ai capté fut « fais un jeûne ». Alors, le 18 juillet au matin, sans préparation, j'ai pris la décision d'arrêter de m'alimenter quelques jours. Je m'attendais à quelques vertiges dès le 2e jour, au matin. Comme dans le passé, là, il ne s'est rien passé. Je m'attendais à être fatiguée au 4e jour, et le 4e jour, dans la soirée, je me sentais en pleine forme. En fait, il n'y a eu aucune différence entre le 5e jour au soir et le 1er jour au soir. La sagesse que j'ai trouvée est d'écouter votre corps. Vraiment, demandez à votre corps quelle période est optimale pour un jeûne et attendez ce ressenti corporel. Je pense que cela rend l'expérience de jeûne plus agréable à vivre parce que vous entrez dans un jeûne intuitif, organique, intime et non plus mécanique ou physiologique. Cette expérience de jeûne s'est déroulée pour moi comme si mon corps, mon esprit et mon âme me donnaient un coup de pouce. Pour ce jeûne, rien, aucune fatigue, aucune douche tiède ou chaude parce qu'en période de jeûne, même en été, j'ai habituellement froid. Je ne prépare jamais l'avant-jeûne, je prépare parfois l'après-jeûne. Je ne dis pas qu'il faut faire comme moi, je partage mon expérience. J'ai pris l'habitude de ne pas préparer l'avant-jeûne parce que je connais suffisamment mon corps pour savoir ce que je peux faire ou ne pas faire. Je rajouterai aussi que mon corps est habitué à 300 douches froides par an depuis bientôt 5 ans et qu'enfin, je suis toujours en train de m'adapter à ce que mon corps tolère ou ne tolère pas, les gens, les situations, l'environnement, les énergies. Donc c'est la confiance mutuelle entre mon corps et moi, c'est l'extrême loyauté de mon corps à mon égard qui me font faire ces jeûnes de cette manière. Donc en aucun cas, ce n'est un exemple. Enfin, j'ai toujours jeûné en solitaire. Pourquoi jeûner, vous demandez-vous peut-être. Cette fois-ci, j'ai jeûné pour 3 raisons fondamentales. Premièrement, trouver le moyen de rompre avec les sucres extérieurs, tous les sucres, y compris les féculents. Deuxième raison, améliorer mon système immunitaire qui, depuis des décennies, est d'une fidélité et d'une loyauté extraordinaire, dont je voulais remercier mon corps. Troisième et dernière raison, casser la routine, casser l'habitude de manger et la transformer en un rituel nécessaire, mais non essentiel. Je n'ai absolument pas jeûné pour perdre du poids et du coup, je ne me suis pesée ni avant ni après le jeûne. Le jeûne m'a apporté des questions que je ne m'étais jamais posées avant et qui sont devenues d'une clarté impressionnante, des questions sur d'autres aspects de ma vie à peaufiner. Dès le 1er jour, l'une de ces questions à me poser et à poser ailleurs a créé une paix intérieure, découlant presque sur une écriture automatique. En fait, ça n'a été pratiquement que ça, presque chaque jour, pendant 5 jours. J'avais juste à écouter et à écrire ce qu'on me murmurait. Pour ce jeûne, j'ai introduit une nouveauté, la marche, parce que je marchais déjà depuis 2 semaines de manière quotidienne, de manière continue. Et j'avais remarqué que plus je comptabilisais par écrit mes pas quotidiens, plus je marchais, et plus je marchais, plus j'avais envie de marcher. Ce qu'a révélé mon journal. J'ai donc marché chaque jour pendant 5 jours, soit au total 38 000 pas. Je n'ai pas marché le jour suivant. Par contre, 2 jours après la fin du jeûne, j'ai marché 12 000 pas sans ressentir de fatigue musculaire. Jeûner en marchant ou marcher en jeûnant m'a donné envie de continuer dans cette lancée
et de poser une intention de 50 000 pas par semaine, zéro pression ou objectif, juste l'envie. Parfois je n'atteins pas ce nombre et ça me va parce que parfois je dépasse ce seuil. Et enfin, pour prolonger les effets du jeûne, j'ai préféré une reprise évolutive avec des fruits que j'aime vraiment comme la nectarine, la mangue, l'avocat. Je ne faisais qu'observer véritablement le déroulement de ce jeûne. Ce n'est pas moi qui ai jeûné, c'est la vie qui a jeûné à travers moi. Dans mes jeûnes précédents, le temps semblait long, interminable, et il y avait vraiment des moments d'ennui. Dans ce jeûne, rien de tout ça. Sans doute parce que j'avais posé une intention claire, une intention plus spirituelle et intérieure que matérielle ou physique. Je remarque aussi qu'après quelques jeûnes, le corps se souvient et accepte plus facilement les jeûnes à venir. Si vous avez déjà pratiqué un ou plusieurs jeûnes, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Qu'avez-vous apprécié et à quel moment l'inconfort est venu? Ce podcast touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Je suis Anne Goagbe, Education Futurist. Belle fin de journée